Il faut que les gens arrêtent de répéter ces inepties infinies du « il y a toujours eu de l'argent, notre ennemi c'est l'usure, notre ennemi c'est la finance, mais c'est pas l'argent, etc. » Les gens reproduisent bêtement, quelque part, le servilisme de la domestication marchande en croyant que l'argent, c'est un étalon qui permet de mesurer la valeur des marchandises et qu'ensuite, c'est un moyen d'échange. Non. Ça, c'est deux modalités que toute l'économie politique classique a mis en marche, que même l'économie politique vulgaire a repris, c'est-à-dire que de Smith à Proudhon, en passant par Ricardo, en allant se balader chez Jean-Baptiste Say, jusqu'aux économistes contemporaines, tout le monde est dans le credo répétitif du servilisme, du « la monnaie permet les échanges, la monnaie est un moyen ». Non, la monnaie, avant tout ça, et lisez Marx un tout petit peu, avant de parler, Marx nous explique qu'avant d'être tout ça, l'argent est une relation sociale aliénatoire. Contrairement à l'économie politique qui croit que la monnaie et l'argent sont des objets, qui auraient produit à un moment donné des effets désastreux, Marx montre que l'argent, avant d'être l'équivalent général et avant d'être le moyen d'échange, est cette relation sociale universelle d'aliénation qui marque la dépossession de l'homme par rapport à son produit. Donc, ce qui est décisif, à partir de là, c'est de voir que l'usure, elle ne vient pas comme ça. La finance, elle ne vient pas comme ça. L'ultralibéralisme, il ne vient pas comme ça. C'est pas parachuté par la providence interstellaire. C'est le déroulement d'une anticipation aliénatoire du capital. Le capital, montre Marx, est une crise permanente en procès. Donc le capital est obligé d'anticiper des plus-values qui ne viendront jamais. Le crédit, l'usure sont des mécanismes logiques inhérents à la dialectique de l'argent. Il n'y a pas de l'usure parce qu'il y a des méchants usuriers, il n'y a pas du profit parce qu'il y a des méchants profiteurs, il n'y a pas des spéculateurs, c'est pour ça qu'il y aurait de la spéculation. Tout ça, c'est le produit de la marche en avant du capital. Donc, que les gens qui nous écoutent fassent un tout petit effort, qu'ils cessent de répéter la chanson de soumission de toutes les domestications économiques du crétinisme universitaire de la marchandise, qu'ils lisent un tout petit peu Marx, un tout petit peu, et ils verront que ce qu'ils pensent de la monnaie, c'est une erreur radicale, parce que Marx est le premier à avoir radicalement dénoncé, comme il le disait lui-même, les hiéroglyphes cachés de l'imposture monétaire et de l'aliénation argent.